Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 22 mai 2015. Avec une séance qui va dans la continuité par rapport à ce que nous avions précédemment, puisqu'après une ouverture en très légère hausse, bien le CAC 40 clôture à 5142,89 points. On perd presque 4 points sur les cours de la veille, avec une perte donc de 0,07%. Donc autant dire une variation anecdotique. Ce que nous retiendrons seulement, c'est la variation ici des plus hauts et des plus bas qui continue à s'inscrire dans la logique ici de la loi de Dow, avec des plus hauts et plus bas supérieurs à la bougie précédente. Donc on confirme la tendance haussière qui s'est déclarée suite à l'ouverture ici de ce gap, suite à une forte mèche basse. Donc quasiment toute la semaine a été dans le même sens. Je dirais que la semaine a connu un point fort, allez voir deux. Ici la phase de volatilité lundi, la hausse mardi matin et après c'était fini, la semaine était terminée. On avait cassé cette zone des 5100 points et ensuite on a oscillé juste au-dessus de celle-ci. Donc pas grand-chose de plus à rajouter sur les précédentes analyses. On neutralise totalement ici le RSI, le stochastique est désormais en zone de surachat. Pour le MACD, nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière et les volumes ici s'inscrivent dans une certaine stabilité sous la moyenne, donc une phase ici de stabilisation au-dessus de cette zone des 5100 points. Bon, on attend toujours une éventuelle continuité qui pourrait nous ramener ici sur cette zone de points hauts. Je vous rappelle qu'avec les versements de dividendes qui sont intervenus depuis le mois de mai, eh bien on est beaucoup plus proche que ce qui n'y paraît. Mais il semblerait ici que nous soyons au bout d'une dynamique. Alors en hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, on voit bien ici l'importance. Alors on a deux zones qui sont importantes. On voit bien l'importance toujours de cette zone des 5099 points. Je rappelle que 5099 points, c'est l'extension de Fibonacci de cette phase ici de consolidation. Comme quoi, eh bien les Fibonacci ici ont été vraiment précises, puisqu'on a donné donc en extension cette zone des 5099 qui a vraiment fait figure d'objectif sur cette phase, qui a été franchie ici, qui est devenue support, puis résistance. On l'a retrouvé il y a 2 semaines, et puis là on a casse. Alors pourquoi je reviens sur cette zone, parce que là on casse cette zone à la hausse, et donc si on casse cette zone à la hausse, eh bien ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, c'est que pour préserver la dynamique, puisque je vous rappelle que nous repassons en tendance haussière à court terme, même du point de vue hebdo, puisque nous avons des plus hauts, du plus bas supérieurs à la précédente, et puis on casse une zone technique et on s'inscrit en nette hausse. Eh bien, ce qu'il va falloir surveiller désormais, puisque cette zone était redevenue résistance, il va falloir surveiller que cette zone redevienne support. Donc pour la semaine prochaine, la zone qui sera centrale, ça sera cette fameuse zone, toujours elle, des 5099 points. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone, eh bien, on reste dans une poursuite de mouvement haussier qui pourrait nous emmener à terme sur cette fameuse zone des 5283 points, zone de points hauts annuel. A l'inverse, si les cours venaient à repasser sous cette zone ici des 5099, le deuxième élément déclencheur d'une poursuite du mouvement baissier serait ici à zone des 4933 points, le plus bas hebdo de cette semaine, puisque ça serait seulement sur une cassure de cette zone qu'il y aurait rupture de la dynamique selon la loi de Dow, avec des plus bas ici qui sont toujours de plus en plus hauts. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, et avec notamment une opinion renforcée au-dessus des 5099 points, on reste dans un flux haussier en direction des précédents points hauts significatifs. Alors maintenant, comment appréhender la séance de lundi prochain? Alors, première chose, on retrouve cette zone des 5099 points, ça c'est clairement, c'est net. On a une zone ici intermédiaire, alors que je ne l'avais pas tracée, on va la rajouter à 5152 points. On la voit bien ici sur cette phase. Voilà, c'était une zone qui était support ici sur cette phase, elle était résistance ici, et puis support encore là avant la rupture. Donc là, on est entre deux schémas. D'un point de vue baissier, on a une sortie de dynamique, donc pour invalider le mouvement baissier suite à cette sortie de dynamique, d'un point de vue daily, il faudra repasser au-dessus de ce point haut significatif. Deuxième élément, et c'est pour ça que je viens de tracer cette zone ici, 51-51, cette zone de support qui était précédemment résistance. On le voit ici, avec donc rupture à la hausse, on vient inscrire un nouveau plus haut, on revient et cette zone est support. Ensuite on vient marquer un nouveau plus haut, manque d'amplitude, on se retourne.
on casse cette zone de support, et là, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur cette zone. Donc de deux choses l'une. Soit nous restons au-dessus de cette... Enfin, soit nous cassons cette zone, et dans ce cas-là, on confirme la dynamique haussière. Soit nous restons sous cette zone, et c'est une possibilité de retournement qui pourrait confirmer à terme un mouvement haussier. Pourquoi? Un mouvement baissier, par contre. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, cette zone ici, cette zone ici qui est support, si elle devient résistance là, eh bien, on confirme la cassure ici à la baisse. On revient ici, on rebondit, rebond technique. Cette zone qui était précédemment support devient résistance, et ce genre d'alternative, eh bien en général c'est une porte ouverte à une poursuite du mouvement baissier. Donc vous voyez que malgré le rebond technique que nous avons, malgré la dynamique que nous avons actuellement, rien n'est gagné et qu'on peut très bien repartir sur un flux baissier. Donc pour rester à la hausse, 1. Préserver 5099 points, et 2. Essayer de casser à la hausse ici cette zone des 5151 points. En cas de franchissement, eh bien, ça serait la porte ouverte ici à un retour sur les précédents points hauts significatifs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Donc bravo à toi Bono. Puis en ce qui concerne les statistiques, donc nous avons pour demain une statistique à 58% de probabilité baissière. Bon, c'est assez équilibré encore, hein. Il n'y a pas au niveau du potentiel, il n'y a pas pour l'instant de chiffres qui ressortent, hein. Donc on reste ici sur une statistique, bon, on est quand même légèrement baissier, mais qui n'a pas non plus une grosse conviction. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc bon, pour clôturer une semaine assez intéressante, on a eu des bons signaux de trading, hein, sur le compte Forex Como. Le CAC 40 n'est pas en reste. Alors il est vrai que le compte CAC 40 végète un petit peu. On a du mal à sortir de la performance avec ce compte. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un remaniement des algorithmes, ou alors bon, il sera tout simplement arrêté en attendant de trouver des choses qui fonctionnent. Je dirais que les résultats ne sont pas perdants, c'est déjà le principal, mais on n'arrive pas à dégager de la perf, donc autant allouer des fonds à des systèmes qui gagnent de l'argent, c'est nettement plus rentable. Toujours est-il que à signaler tout de même sur sur la stratégie TurboCAC, qui est bien un gain, hein, donc cette semaine. Donc nous sommes venus valider ici un objectif, hein, sur la hausse donc de mardi. Et si on revient un petit peu sur l'année 2015, eh bien le résultat est assez intéressant. Donc on a eu ici un trade qui a fait le passage de la nouvelle année, donc on va pas le compter. On a eu donc un trade baissier, hein, pour commencer l'année, et après ce trade baissier, eh bien enfin un trade perdant, et puis après ce trade perdant, eh bien on a eu tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades gagnants d'affilée. C'est assez rare, hein. En général on arrive à en aligner 3 ou 4, mais 8 trades gagnants d'affilée, eh bien c'est bon, ça arrive, hein, comme quoi là on l'a vécu en direct, mais c'est une phase relativement intéressante. Alors je rappelle que cette stratégie fonctionne bien dans les tendances marquées. On avait moins de tendances l'année dernière, on a eu plus de tendances cette année, on a eu une belle tendance haussière ici, et on le voit, cette stratégie a été faite pour ça. Dans une tendance marquée, on dégage de la performance, c'est tout à fait ce que nous avons eu donc en ce début d'année, hein, puisque la tendance a été marquée à la hausse, et on voit ici qu'avec comment dire, tous ces trades successifs qui ont été gagnants, eh bien la stratégie a bien fonctionné dans la période pour laquelle elle a été faite. Voilà donc pour cette conclusion. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end de 3 jours. Bonne chance donc dans vos prochains trades, et puis on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour des prochaines analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous et bon week-end.